Bon les amis, heureusement que je vous ai dit d'essayer de faire mieux sur les demandes d'invitation lundi dernier, parce qu'on a eu du mieux. J'ai eu un épisode de Bref, j'ai eu une demande en 10 secondes avec Kairon, une petite vidéo sympa. J'ai eu une demande façon Le Corbeau et le Renard, un plongeon dans l'eau glacée, un dessin de moi en Freddie Mercury, j'ai eu une devinette, un rébut et même un faux tatouage. Tout ça c'était cool, mais je suis désolé, c'est pas assez. Ah, je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau. C'est pas assez créatif. C'est une blague? Ça reste encore simpliste, c'est pas assez artistique. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas concevoir que les 99,9% des demandes aient été des messages écrits à base de Kairon, donne-moi une place, je suis en galère, ou Kairon, donne-moi une place, tu m'aimes bien, ou Kairon, donne-moi une place, je suis trop loin. Mais tu es qui, toi? Je veux quelque chose de plus fort, je veux que le niveau monte. Donc je vais rajouter une difficulté cette fois-ci, interdiction de m'envoyer une demande par message. Ça fait beaucoup là, non? Vous devez être innovant, vous devez trouver autre chose. Et je récompenserai bien plus que ce qui était prévu. Logique. Je compte sur vous pour être vraiment imaginatif, inventif. Prenez ce jeu comme un exercice de créativité. Tu te calmes. Essayez de vous surpasser et surprenez-moi un peu. Parce que sincèrement, même si quelques demandes m'ont amusé, il n'y en a aucune qui m'a laissé sur le cul. Il n'y en a aucune pour laquelle je me suis dit waouh, ça je l'avais pas vu venir et c'est incroyable. Mec, c'est vraiment incroyable. Moi je vous surprends avec mes vidéos d'impro. Quel culot. Et bah surprenez-moi vous aussi cette fois-ci avec ce jeu et envoyez-moi des choses inédites. Je ne veux pas pouvoir anticiper ce qui va arriver, je veux être surpris, je veux de la magie. Wingardium Leviosa. Je veux avoir des pépites dans le regard. Je veux me dire putain mais qu'est-ce qui déchire, j'ai le meilleur public de France. Ah bon? Les amis, je compte sur vous, faites-moi kiffer. Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions? Qui n'a pas levé la main encore? Jeune homme, dis-nous. Agnostique, oh, pardon. Agnostique, bande d'ignards. Il est temps de mettre des noms sur les choses. Explique. Tendance animiste. C'est ton fils, je le vois, parce qu'il baisse la tête de honte à chaque fois que tu parles. Ça le vénère, il dit putain mais... Père, on en avait déjà parlé de ça. Il faut que vous cessiez de vous exprimer en public. Nous avions dit que les boutades et galijades, c'était à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'animiste déjà? Explique animiste. Je crois en certaines choses, mais je n'arrive pas à la dédier à un dieu. T'es animiste, toi? Ouais, du coup, c'est bon. Ça va, tranquille. Et agnostique? Non, c'est pas ça, agnostique. Mais pas du tout. Mais oh, diantre! On dirait pas que c'est dans une pièce de théâtre, un vaudeville. Je te vois trop ouvrir une porte. Oh non! Ma femme est chez le cocher. Ça perd l'hypopète. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Ah, les deux, ils ont levé la main ensemble. C'est le même métier tous les deux? Alors, vas-y, toi, commence. Moi? Oui? Danseur. Danseur, de quoi? Ah, c'est claqué. Danseur de cha-cha-cha. Je veux, ça se danse même pas comme ça, la cha-cha-cha. Danseur de quoi? Waouh. Ah ouais, ton rêve, tu t'es battu toute ta vie pour ce moment-là? Pourquoi on va dire? Bah, c'est toi qui dis. C'est-à-dire? À la base, t'es breaker. Et t'en vis aujourd'hui? On a pu te voir dans un clip ou une comédie musicale ou un truc? Il a dit quand même respecte-moi. Mais tu danses où toi alors? Chez moi tout seul dans ma classe. Personne peut profiter de mon talent. Je suis underground. Tu danses où toi? Une compagnie, un théâtre. Quel théâtre? Tu connais toi? Oui, diantre. Oh, quel délice. T'étais où, hein? La Scala, je connais pas, mais ça claque de ouf le nom. C'est où? Ça claque moins. Ça claque moins, mais c'est quand même cool. Et c'était quoi le thème de la pièce de la, C'est un chorégraphe qui s'appelle Johan Bourgeois. Johan Bourgeois? Mais je le connais. Qu'est-ce qu'il fait le métier qu'il rêvait de faire? Un truc qui sort de l'ordinaire. Fais-moi rêver, vas-y. Dans la mode? Non mais t'as fait un truc que t'as fait. Je travaille dans la mode. J'aurais aimé que tu sois pas un cliché. Je travaille dans la mode, je suis chef de produit. Non, je vais plus parler. C'est la fin de ma phrase. Quand j'ai dit de lever les actifs, t'as levé la main, dis la vérité.
théoriquement. Quelle mode tu travailles? C'est quoi chef de produit, dis-nous? C'est quoi un chef de produit? Parce que le clac. Mais après, moi, je connais un mec qui est chef de produit chez Leclerc et c'est pas le même. Non, mais. C'est quoi, toi, chef de produit? C'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais? T'es tellement doux, j'adore, je développe tes collections de vêtements. Je te jure, tu dégages une sérénité, j'ai envie de te sucer, c'est fou. Alors que, mais vraiment, alors que je suis pas gay une seconde, mais je suis sûr qu'avec lui, je peux kiffer, vraiment. Pas compris, pas marrant, celle-là? On la jette, celle-là, ok, très bien. Quelle marque, la mode, t'as dit? Céline. Oh, les meufs, elles sont intéressées. Attends. Ça sent les réductions? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, Céline, on est dans le... Du coup, vous êtes ensemble tous les deux? T'es bien avec toi. Vous êtes juste... Non mais c'est assumé, on s'en fout. C'est assumé que... Bah oui, y a pas de... Eh, j'ai des dettes dans mes spectacles, vous croyez quoi, vous? Ils sont ouf. Pouvoir d'achat, très bien. En plus, comme ils ont pas d'enfants, hein. Moins de babysitters, donc plus de... J'ai dit à haute voix, ça? J'ai dit à haute voix, ouais. Parfois, il y a des malaises, les amis. Mais vous vous rendez pas compte des risques que je prends. Je vous parle et je vous connais pas. Et parfois, il y a des malaises, ça arrive. Qui fait un métier qui kiffe, un truc qui va me surprendre. Oh là là. Alors attends, d'accord. Et mademoiselle juste devant, toi aussi t'as levé la main, c'était fou. Ouais, c'est fou. Je suis écrivain journaliste. J'ai senti, je te jure. Alors c'est quoi le livre que t'as écrit, dis-nous? Le dernier? Oh, le dernier? Dis-nous le dernier livre que t'as écrit, c'est quoi le titre? La jouissance féminine. Oh, ça là. Et si on en parlait pendant 20 minutes? Et le premier que t'as écrit parle de quoi? Du plaisir féminin. Toi, ton truc, c'est l'orgasme. C'est ton délire. C'est un style, c'est un délire. Ok. Et ton prénom? Adeline. T'as dit Adeline? Pourquoi t'as pas dit Adeline? On me parlait comme si c'était un petit trisomique. Adeline. Tu as compris, petit Kairon? Allez, va faire du coloriage maintenant. Et... Oh, salut. Bienvenue. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as une méduse sur la tête? Je peux savoir où t'étais? Pardon? Mais le spectacle a commencé. Tu vois que le mec est sur scène en fait. T'étais avec qui au téléphone? C'est quoi ton travail? C'est le mytho, tu vas voir. C'est quoi ton travail? Je suis marin. C'est quoi? Et donc c'est les enfants qui t'appellent à cette heure-ci? Je vais me suicider, rate ton spectacle. C'est? C'est les parents. Et qu'est-ce qu'ils voulaient les parents? Vas-y, c'était les parents de qui là? Ah, ils avaient une urgence. C'est toi aussi, tu penses qu'elle ment, tape dans tes mains. Sale menteuse, va. Et les trois là, c'est tes enfants ou t'es en mode éducatrice ce soir? C'est les enfants que t'éduques ou c'est les tiens? C'est pas les miens. C'est à qui? Non mais d'accord, mais incroyable. Non, mais on fait pas de la philo. Vous vous connaissez quand même toutes les quatre là? C'est qui pour toi les deux petites à côté? Vous vous connaissez pas? T'es leur éducatrice. D'accord. Et pourquoi t'as pas emmené ceux qui étaient au téléphone, qui avaient des vrais problèmes ce soir, qui avaient besoin de rire? C'est quoi ton prénom? Morane. Morane? M-A-U-R-A-N-E? C'est vrai? C'est quelle origine, Morane? Tunisienne martiniquaise. C'est les Martiniquais qui ont pris le dessus sur Morane, hein? Tu vas où? Mais t'es sérieuse? C'est pas grave, on t'attend. Moi, de là où je suis, je vois bien absolument tout le monde. De madame qui est comme ça depuis tout à l'heure. Tu te téléporteras nulle part, d'accord? T'es coincé avec moi ce soir. Et toi, avec ton bonnet également, je te vois aussi. Malheureusement, je vois ce bonnet. Non, parce qu'il est beau, mais tu l'as mal mis. Mais tu sais que tu l'as mal mis. Et ton mec sait que tu l'as mal mis. Mais t'es un de ces putains de canards, toi. Alors toi, mais lui... Depuis tout à l'heure, je l'observe, je vous promets, à chaque blague, il la regarde. C'est marrant, on peut rire. Tu me dégoûtes. Qui n'a pas levé la main encore? Qui est autre chose? Vas-y. Tu crois en la réincarnation? Oui. Il n'y a pas de jugement.
Mais ça a un nom du coup ou pas? Juste à la réincarnation. Tu crois qu'on est, on est tous quelqu'un d'avant en fait, c'est ça? D'accord. Combien on a de gens d'avant nous? Tu sais ou pas du tout? Au moins un, ça c'est sûr. Et il n'y a pas de nom? C'est pas une croyance, une religion ou un... Tu t'appelles comment toi? Héloïse, t'as quel âge Héloïse? 17 ans? Et t'es venu avec qui? Il a un nom ce... Elle a juste fait ça. Il a un nom? Moi je l'appelle l'autre. Il a pas de nom. Il a tellement de réincarnations, je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas l'appeler, nous sommes non-binaires, je ne veux pas savoir qui est qui. T'es qui pour toi Héloïse, toi? C'est la même chose. Si tu me dis c'est ma soeur, on sait que t'es son frère. Si tu dis c'est ma meuf, on sait que t'es son mec. C'est vraiment dans un seul sens là. C'est quand il y a un huissier, on sait qu'il y a, tu vois. Mais là vous avez un lien quand même, vous êtes tous les deux ensemble. C'est qui pour toi, Héloïse? C'est ta sœur, d'accord. Et toi tu t'es comme elle? Tu crois à la réincarnation? Non, moi je suis normal, ça va pas ou quoi? Elle a le droit. T'as vu comment il est? Tu vois, depuis tout à l'heure, il essaie de mettre sa main de force et elle veut pas. Laisse-la tranquille. C'est quoi ton prénom, mademoiselle? Rita? Rita, je sens qu'il se rapproche de toi et que toi tu t'éloignes un peu. Laisse-la kiffer la soirée, Rita. Tu la colles trop. Elle t'aime, mais t'es trop présent, voilà, elle ose pas te le dire. Rita. Je suis mentaliste, Rita. Tu crois que je ne sais pas? Voilà, il avait la main sur sa cuisse, elle a pris sa main. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Sur la tête de ma mère, il avait sa main sur sa cuisse à elle a pris sa main et elle a fait ça. Qui croit en la réincarnation, comme Héloïse? Alors, et du coup, ça a un nom? Dans le bouddhisme? T'es bouddhiste, Héloïse? Non, moi, c'est vraiment que un truc de les morts sont en toi. Alors, vraiment, le reste, d'accord. Et toi, c'est quoi? Comment on pourrait appeler ça, toi, ce que t'es? Tu sais? D'accord, tu mettrais un autre, quel genre de nom? Je l'appellerais Floops. Je le sens bien, je pense que ça claque. Oh, Floops. T'es sérieuse? Eh, tu veux pas t'asseoir là, directement? Mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Elle m'a regardé genre, tu peux pas comprendre. Je suis sûr, elle fait des paris sportifs, en fait. Aucun rapport avec... Max, toi aussi tu fais ça à côté? Vous connaissez? Si toi aussi t'as envie qu'il reste dehors, tape dans tes mains. Il y en a plein. C'est j'ai oublié son prénom. Morane. Morane, c'est toi? Morane! Qui a ouvert la porte? C'est Morane. Et après elle est partie. C'est fou d'être autant casse-couille. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle s'est dit ah mais peut-être qu'ils ont chaud à l'intérieur. Elle est repartie après. Viens! Je vais vous faire un truc. Allez, va t'asseoir maintenant. Va t'asseoir. Il peut mourir, j'en ai rien à foutre, va t'asseoir. Va t'asseoir, Morane. C'est mort. Morane, je vais m'asseoir. Moi, je vais m'asseoir dessus. En plus... Non, ça tient pas là, ça tient pas le... Mais il n'y a même pas de message, Morane. On dirait un téléphone de dealer, il n'y a rien, il n'y a pas de nom, il y a... Morane, c'est quoi l'histoire? Mais là, il y a un problème vraiment là? Wallah, elle a dit, ouais. Elle a fait un starfall là, deux fois. C'est quoi le problème? Dis-nous, Morane, c'est quoi le problème? On veut tous ça. Toi aussi, tu veux savoir, tape dans tes mains. Il n'y a rien de plus important pour nous tous là. Qu'est-ce qui se passe, Morane? Dis-nous. Dis-nous ce qui se passe. Je peux pas dire secret professionnel. Morane, ta profession, on se jure. Non, mais tu bosses pas à la CIA. Au pire, on sait qu'il y a un mec qui s'appelle Hassan qui est en galère, tu vois. Non, mais. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe, Morane? Dis. Non, qu'est-ce qui ne va pas dans le pire des cas? Est-ce que t'es écrivain journaliste pour proposer des probabilités? Je ne pense pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Comment s'appelle cette personne qui a des galères? Là, vous me mettez mal à l'aise. C'est vrai. T'as dit quoi, toi? Comment t'as dû baratiner tes mecs, toi? C'est incroyable. T'as menti une fausse adresse. Tu mets un A à la fin de son prénom et il croit que c'est une copine. T'as même pas honte. Morane, tu n'auras jamais ce téléphone. C'est eux qui vont décider. Ah, j'aime ces moments.
Ceux qui veulent qu'on rende le téléphone à Morane, levez la main. C'est-à-dire qu'elle va partir tout le temps, elle va revenir à chaque fois. Attends, ceux qui veulent pas qu'on lui rende. Pour moi, c'est 50-50. Ma voix va compter quintuple. Non, mais je te le rends, mais je veux que tu restes avec nous, Morane, s'il te plaît. Non, mais normalement, ça sera un dernier coup de téléphone. C'est pas possible. Morane, tu as chié sur les règles de l'hospitalité et du spectacle en une soirée. On m'a jamais fait ça. Mais il y a des serveurs qui ont moins traversé cette salle que ça. Si tu bossais et que tu ramenais des plats, ça aurait été plus rapide. Ils sonnent jamais. Ils sonnent jamais. Normalement, ils sonnent jamais, il a supposé. D'accord. Alors, bon, mais quoi qu'il arrive, tu reviens vite. Oui, bah là, faut lui attendre que ça sonne. Oui, bah... Moi, je suis son attente à Morane, en fait. C'est-à-dire qu'elle est au taf, et moi, je suis la vidéo YouTube qui regarde en attendant que ça sonne. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas que je leur parle? Tu vas où, toi? C'est de la merde, je me casse. Tu vas où? Tu vas où? Mais tu reviens? Tu pars vraiment? Il est avec qui, lui? Il était avec toi? Pourquoi il est parti? Même eux, ils sont choqués. Pourquoi il fait ça, Bernard? Imagine, il revient plus, jamais, de toute la vie. Genre, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Tu penses que c'est parce qu'il a pas aimé? Tu penses? Mais fais pas de vanne, je suis pas bien, là, t'es pas... Il est en train de jouer avec mes nerfs. Tu penses que c'est parce que c'est de la merde? Je crois vraiment. Non, mais genre, il est parti, il va revenir? Oui. Ça vous arrive souvent de l'emmener quelque part et que... Bah écoute, c'est Bernard, il disparaît souvent, hein, et que... Et la dernière fois, ça a duré combien de temps? 8 mois, on l'a pas vu pendant 8 mois. On l'a retrouvé au Guatemala sur Facebook. Mais là, il aurait pu partir où, là? Pardon? Mais il va revenir, donc. Tu peux lui demander juste s'il va revenir et me le dire vite. Tu penses qu'il s'est barré vraiment? Il vous a dit au revoir? C'est pas le pire ami de la Terre? T'imagines, t'es au resto avec Bernard, on va l'appeler Bernard. T'es assis comme ça en train de lui parler, il fait... Ouais, j'entends. Je suis choqué. Est-ce que j'ai été trop loin, c'est ma faute? Ah oui, la vanne sur moi, gros connard. Ah, il est content. Eric, il est content. C'est Eric, hein, c'est ça. Hein. Bon, bah, j'en étais où? Alors, est-ce que quelqu'un veut pas que je lui parle? Eh, Amel, est-ce qu'il y a un... Il y a un mec de... Amel, elle bosse dans le théâtre. Est-ce qu'il y a un mec devant le théâtre, là? Est-ce qu'il y en a qui vient de sortir? Oui, il est malade. Il est malade? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Et je suis pas médecin. Il est aux toilettes? Il est devant le théâtre? Il est dans le hall, il fait des tours. Il fait des tours? Mais comment tu sais qu'il est malade? Bah parce qu'il me l'a dit. Genre, il a quoi comme... Tu veux que j'aille lui demander? On a envie de savoir ou pas? Bah ouais, de ouf! Tu dis pas que c'est pour nous, hein? Ah, mais donc il va revenir! Ah, il doit avoir une gastro, un truc comme ça. C'est pour ça il est parti vénère. Bonsoir, au revoir à tout le monde, salut! Quand t'as une gastro, t'es un enculé, je vais pas être gentil avec les gens, mais c'est pas de sa faute. C'est possible qu'il ait une gastro et qu'il voulait... Il est en train de te poser la question. Bon, on s'est fait la bise tout à l'heure, attends. Mais c'est un connard, ce Bernard, c'est pas possible! C'est possible qu'il ait une gastro, un truc comme ça? Il aime pas la foule. Ah, il est agoraphobe, genre. Ah, pour de vrai, il est agoraphobe. Et pourquoi vous le dites pas, vous me laissez croire que je suis nul? Ah ouais, non, c'est l'agoraphobe. Mais tu sais quoi, on le met sur un siège tout seul, s'il veut pas gâcher les trucs. Amel, dis-lui que si c'est parce qu'il est agoraphobe, on lui met une place particulière où il sera avec personne. Genre un truc où il sera à l'aise. Genre là, par exemple. Dis-lui, propose-lui, vas-y, dis-lui, vas-y. Mais non, mais le pauvre, j'ai pas envie qu'il passe une sale soirée. Il dit quoi, Bernard, alors? Ah, il dit non. Il dit? Il a dit non. Il est dehors, il prend l'air. Il a juste dit non. Mais il est ouf, lui, je vais le chercher. Il a dit non, il veut pas venir. Non, mais il a besoin de prendre l'air. Ah, tu peux comprendre quand même. T'as vu quand on donne trop d'importance au petit personnel? T'as vu comment il fait? Oh, les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs aient fait pour vous? Qu'est-ce que ça fait? C'était notre première Saint-Valentin. Alors déjà, on est d'accord qu'elle l'a pas raconté elle-même. Ça veut dire que pour elle, c'est pas terrible. Non mais c'est ça le message qu'elle envoie déjà. Elle a honte.
Dis-nous ce que t'as fait, vas-y. Restaurant première Saint-Valentin. Quel restaurant? Un restaurant sur Rennes. Rennes, la ville. Non mais l'autre, sur un animal. Tu manges, c'est une calèche en fait. C'est le Père Noël. Vas-y. C'est ça qu'on veut. On veut du sang et des larmes. Elle nous a fait une Bernard, d'accord? Elle a eu un problème de transit. C'est-à-dire? C'est toi qui as vu ça, mademoiselle? Tu sais, elle rigole de gêne. Oh, t'es tellement mort. Ok, elle te l'a dit, j'ai une gastro? En tout cas, c'est une anecdote que vraiment tout le monde connaît dans la famille, apparemment. Ok, vas-y, vas-y. Hôpital? Quoi? Coloscopie? Le truc génial que t'as fait, c'est que malgré ça, t'es resté avec elle. Pourquoi vous êtes en retard tous les trois? Non, vous êtes trois, vraiment, je te... C'est toi aussi, tu penses qu'elle a un sérieux problème de calcul mental, tape dans tes mains. Tu sens l'unanimité ou pas? Qui est la quatrième personne? C'est Wheezy, mon ami imaginaire. C'est un lapin requin. Regarde, qui sont les personnes, que toutes les personnes qui viennent d'arriver dans la salle, dans la dernière minute, lèvent la main. Voilà, levez la main très haut. Voilà, combien de mains vous voyez lever, les amis? Si toi aussi t'en vois que 3, tape dans tes mains. Si toi aussi t'as envie qu'elle meure, tape dans tes mains. Et les gens ont des envies, écoute. Ça veut pas dire qu'on va le réaliser, on a le droit d'avoir des rêves, nous aussi. Alors attends, pourquoi vous êtes en retard tous les trois? Le taxi. C'est à cause d'un mec qui n'est pas dans l'histoire. Ah, oh, le pauvre. Ah, bah il y a Rachida qui en vit finalement, ça fait plaisir. Bienvenue Rachid, rentre. Tout en toxico. Vas-y. Vraiment, tu vois que tout le monde est là, il rentre, il fait ah bah ça tombe encore sur moi. Comme par hasard. Mais barre ta race de là. Mais t'es ouf toi. Sors-moi, ça. Mais jamais de la vie vous montez sur scène. Il y a écrit quoi dehors? Il y a écrit Kéron et l'autre connard. Descends de là, barre-toi, il est fou lui. Eh mais les quatre là, je vais vous gifler, hein, ils sont fous. Ça ressemble à un spectacle du bonheur. C'est une zone de l'ombre. Va t'asseoir. T'as pas de 16. Il s'est pas trompé. Quand il a dit y a pas de 16, il s'est pas trompé. C'est une putain de 1664 qu'il veut. Y a pas de 16. Il y a que dans mes spectacles, il y a des relous comme ça. Chaque fois. Putain. C'est pour ça qu'ils ont pris un taxi, parce qu'il est pas apte à conduire. Vous avez pas compris? Pose ton cul, vas-y, mets-toi. J'allais dire qui veut le prendre à côté de lui, mais les gens sont là. Non, il y a personne, c'est bon. Il y a quelqu'un qui va arriver. Vite, achetons des billets. Complétons les trous, vite. Vous êtes quoi tous les quatre? Une famille? Il y a toujours des moments un peu gênants dans les spectacles, mais ça vient jamais dès la première minute. C'est ça qui est... Faut voir le côté positif, c'est que ça va être très marrant, vraiment. Ça va être très marrant. Le taxi, donc vous venez d'où les amis? Je parle à la jolie blonde du coup. Vous venez d'où? Tu me montres ton frère qui est brun. Ah ouais, donc c'est vraiment contagieux et familial en fait. César, t'as dit? Au théâtre de 10h. Ouais, il y a longtemps. En plus, je vois que c'est ton papa, parce que je vois que t'es gêné. Je vois que dans tes yeux que... Non mais on sait tous qui c'est. On a reconnu la voix. C'est soit ton père, soit Corky. Ça peut pas être d'autres personnes. Tu vas faire peur à tout le monde. Non mais je veux pas te voir assis par terre. Non, même si... Non, attends, non, là... non mais... Non, écoute, c'est pas méchant. Là, t'as pas été relou. Mais ça me fait de la peine que tu sois par terre. Viens sur un siège. Mets-toi ici. De toute façon, tu vas être par terre, c'est relou. Viens, ici, viens. Mais t'es comme nous, t'es un être humain. Viens sur un siège.
Je vais pas te laisser en galère, viens, t'es en retard que... Ah oui, pas que en retard. On est sur un... Ouais, on est sur un... Tu préfères être là et gâcher sa soirée à lui, là ou plus là-bas? Qu'est-ce que tu préfères? Choisis là où tu te sens le mieux. Là? Voilà, c'est votre responsabilité. Voilà. Vas-y. Vous prenez soin de lui. Allez, bon courage, salut. Non mais je vais pas laisser par terre et tout, c'est relou. C'est bon là? Super. Et maintenant, on est d'accord, hein? Dis-moi ton prénom. Eric, je compte sur toi Eric, hein. Tu es le leader de cette zone. Et il a pris ça, il a fait... Allez Eric, je compte sur toi. Montre l'exemple, c'est parti. On a fait les chrétiens, les musulmans. Ça va Eric, tu suis? Tu passes un bon moment, mais tu applaudis en décalé. Tout le monde a applaudi, c'est fini. C'est maintenant. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? J'y vais ou j'y vais pas? Non mais Eric, t'as levé la main. Non là, t'as rien fait de mal, c'est super. T'as levé la main, t'as été cool. Non mais t'as levé la main, non mais pour ça, si tu veux pas parler, t'es pas obligé. Mais comme t'as levé la main, moi ça m'intéresse. Et tout le monde a dit oui, pour moi je suis l'unanimité. Qu'est-ce que tu fais? Pardon Eric? Tu t'es éclaté. Il ne répond pas à la bonne question. Il répond à une question hypothétique. J'ai dit qui fait le métier qu'il rêvait de faire dans sa vie? Et lui il répond à qu'est-ce que t'as fait il y a 10 minutes? C'est fou ou pas? Bah c'est quoi, mais c'est quoi ton métier Eric du coup? T'as élevé des chevaux? Mais arrête tes conneries. C'était des ânes, il a pas vu la différence, tout ça. C'était des poules. T'as élevé des chevaux? C'est des galopeurs. C'est pas des trotteurs, c'est des galopeurs. C'est la Ferrari. T'étais mécanicien, dis la vérité. Juste derrière notre éleveur de chevaux. Qui a levé la main sur les métiers qu'il rêvait de faire? Non mais ça j'y crois. Par contre Eric c'est un rêve de gosse élever des chevaux, ça j'y crois. T'as les cartes d'éleveur de chevaux? T'as une carte d'éleveur de chevaux genre? Mais ça, genre dans un dîner, tiens, si tu cherches... si t'es un pote zoophile, n'hésite pas. On fait des week-ends. Derrière mademoiselle, tu fais quoi? Oh pardon, avocat. T'as vu le regard? Avocat. Après si tu préfères parler au palefrenier, y a pas de problème. Mais moi je suis avocat. Tu plaides? Vous sentez la réussite? Oui, évidemment. Je ne serais pas avocat, sinon je serais juriste. Ta dernière grosse affaire. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Bah, c'était moi, elle m'a mal représenté, cette grosse pute. Je la reconnais. C'est quoi ta dernière grosse affaire? Non, mais on connaît pas les gens, tu dis pas les noms. Tu remplaces par abricot et fraise. Alors Fraise, il a violé Abricot. Dis-le, vas-y. Il sort de viol? Pédophilie? Il y a des gens qui font... Les gens font... Est-ce qu'on a autre chose? Jeune homme là-bas. Ça sent le militaire, le pompier relou là. Vas-y. C'est quoi, vas-y, t'es quoi? Pompier. Qu'est-ce que vous croyez? La dernière vie que t'as sauvée, c'était quand? Franchement. La dernière vie, c'était quand? C'était une vie d'humain? Non mais j'ai sauvé un chaton, on s'en bat les reins. Vas-y raconte, c'était comment, raconte-nous, vas-y. C'était un immeuble en incendie? Un incendie, non? Non, c'était pas un immeuble en incendie? Non, c'était une dame à domicile. On dirait un porno ce que tu racontes. C'est une dame à domicile. Et je l'ai sauvée. Avec ma lance. Vas-y, une dame à domicile, elle a fait quoi? Elle était en arrêt maladie. Elle était en arrêt cardiaque. Et genre, qui vous a appelé? Son mari. Son mari. Donc t'arrives à la maison, tu la vois par terre. On a fait un massage cardiaque. Donc elle était par terre. T'as fait... Mais... Eric, en termes de fermage de gueule, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? C'est pas le spectacle à ton oncle, hein, on n'est pas orange ici, hein. Donc, ici... Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, on enchaîne, ça fait 6. C'était quoi le projet là, Eric, en fait? Tu voulais faire quoi?
Tu t'es dit quoi? Tu voulais voir tes potes. Tu préfères être par terre là-bas dans le coin avec tes potes? Tu peux faire l'aller-retour, d'accord. Mais ça ressemble à un musée là? On est dans un cadre où on peut se balader d'un point A à un point B et revenir? D'accord. Eric ne bouge plus, cesse toute activité vitale. En fait, bah, je vous explique. Vous allez sur YouTube, vous tapez Kairon, et en fait, chaque soir, elle filme tous les spectacles. Chaque soir, elle filme tous les spectacles, et elle met des vidéos d'impro, des trucs que j'ai fait qu'on verra plus jamais. Et du coup, donc, si vous allez sur la chaîne YouTube, il y a 5 heures d'impro. Donc c'est comme si vous aviez 5 spectacles gratuitement. Non mais il applaudit pour tout n'importe quoi. Et maintenant, on va décapiter tous les noirs. Non mais il est dans un monde là, il est dans une map, laisse tomber. Donc, c'est comme l'oncle bourré, il faut plus faire attention maintenant. Et au début du repas, tu fais tonton, fais attention. À la fin, quand elle est partie avec le vomi, tu fais oh la flemme. T'appelles les pompiers, ils sauvent des vies, voilà, c'est tout ce que tu fais. Donc c'est elle qui gère la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Eric, je vais te sortir de la salle. Hein. Tu vas rater la fin, c'est dommage. Non, ta gueule, vraiment, ta gueule. Ils sont balèzes les mecs. Alors c'est une fille, elle est seule. Ils sont balèzes les mecs, c'est pas possible. Vous imaginez ce qu'il est en train de voir lui là? Sa vision, il voit 4 mecs ensemble. Ils sont balèzes les mecs. Ça c'est pas un humain, c'est une lumière, hein, c'est un... Allez, j'arrête de parler que effectivement. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Il y a plein d'impros de plein de soirs différents. Il y a 5 heures de spectacle. Et vous allez bientôt voir des extraits de ce soir. Donc n'hésitez pas à aller, c'est marrant. Et donc c'est Laetitia qui gère ça. Donc là, elle vient prendre la photo. Je le sors ou pas? Franchement, je le sors. Eric, regarde le consensus, Eric. Les gens commencent à te... Je suis partagé parce que moi, à votre place, j'aimerais qu'on sorte. Et en même temps... Mais là, vous m'avez trouvé trop dur par rapport à lui? Non. Elle veut du sang. Non, le sors pas, mais chambre-le. Vas-y, c'est mieux. Fous-toi de sa gueule pendant 4 heures encore. Vas-y, ça qu'on veut. Non, Eric, s'il te plaît. C'est la fin du spectacle. D'accord. Même cette pose est chiante. Cette pose ne faut rien dire. Comme ça, sur le côté, là. Je dirais une gargouille, c'est de la merde. Même le sang ne passe pas. Tu peux pas avoir le cerveau bien irrigué. Toi, tu fais de la merde depuis tout à l'heure. Fatigue. Putain, les pauvres chevaux, toute leur vie t'ont supporté. T'imagines, toute la vie, il te monte dessus, lui, il parle, hein, putain. Putain, vivement Charal, vraiment, j'en peux plus. Oh là là, il me fatigue.